On nous demande de montrer que cette fonction-là est définie et impaire sur R. Pour montrer que petit f est défini sur R, on va montrer que pour tout réel x, cette quantité-là est strictement positive. Pour cela, on va montrer qu'elle ne s'annule pas sur R. On résout donc sur R cette équation-là. On a cette égalité-là si et seulement si on a cette égalité-là. Arrivé là, on aimerait élever au carré. Malheureusement, dire deux réels égaux équivaut à dire leurs carrés égaux si et seulement si les deux réels sont de même signe. Vu que ce nombre-là est toujours positif, on est amené à distinguer deux cas. Cas 2, si ce réel-là est strictement négatif, il est clair qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire si x est strictement positif. Maintenant, si x est négatif ou nul, dire cette égalité-là équivaut à dire celle-là, étant donné qu'alors on a affaire à deux réels positifs. Or, cette égalité-là est équivalente à celle-là, qui n'a pas de solution. Donc, cette équation-là n'a pas de solution sur R. Donc, la fonction qui a x associe racine carrée de x2 plus 1 plus x est une fonction continue sur R qui ne s'annule pas sur R. Elle garde donc un signe constant sur R. Or, en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Donc, elle reste tout le temps strictement positive sur R. Étape 2, montrons maintenant que f est impair sur R. Il s'agit de montrer que pour chaque réel x, f de moins x égale moins f de x. Or, cette égalité-là est équivalente à cette égalité-là, en se rappelant que moins ln de u, c'est ln de 1 sur u, pour u positif. Ensuite, cette égalité-là est équivalente à celle-là, étant donné que deux réels strictement positifs ont même ln si et seulement si ils sont égaux. Et cette égalité-là est équivalente à celle-là, qui est clairement évidente. Aussi, pour tout réel x, f de moins x égale moins f de x, et f est donc impair sur R.